Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et il n'y a même pas un seul homme sur la terre qui peut être sauvé s'il n'a pas cru en Jésus. Alors, si vous voulez être sauvé, vous devez passer forcément par Jésus. Alors, comment est-ce qu'on est sauvé dans le christianisme? Comment est-ce qu'on est sauvé en Jésus? C'est en croyant. C'est en croyant tout simplement que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi et qu'il a emporté tes péchés avec lui à la croix. Et qu'à sa résurrection, tu es devenu une nouvelle naissance. Et qu'en cette nouvelle naissance, tu es devenu fils spirituel de Dieu. Alors tu es devenu enfant de Dieu, tu deviens chrétien et tu portes le nom de Dieu en toi. Et tu prends ton baptême pour recevoir le sceau du Saint-Esprit qui signifie le nom de Dieu sur toi pour l'éternité. Et tu obtiens le salut. Alors, qu'est-ce que c'est que le salut? Le salut, c'est ce que Israël obtient, ayant cru, ayant mis foi, comme Abraham l'a fait. Alors, si vous croyez en Jésus, vous êtes sauvé, tout de suite. Vous ne seriez pas sauvé. Vous êtes sauvé tout de suite. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il est le Messie. Voilà pourquoi le Coran l'appelle Al-Masiyah. Al-Masiyah qui signifie le Messie. Alors, qui est le Messie? Le Messie, c'est l'Esprit Christ. L'Esprit éternel qui se mouvait au-dessus des eaux. Alors, Mohammed est venu 600 ans plus tard. Il dit qu'il faut être sauvé par la loi, par les bonnes œuvres. Alors, il a apporté ce qu'on appelle l'islam. Et il dit que c'est Allah, son Dieu, qui a agréé. Alors, les manifestations de Dieu depuis Noé ont été visibles avec le déluge. Les manifestations de Dieu avec Abraham ont été visibles avec le fils de la promesse, avec l'alliance, et aussi avec la naissance d'Isaac, avec Sarai. Les manifestations de Dieu ont été visibles avec David, avec Salomon, qui était l'homme le plus sage de la terre, avec Job, qui avait été béni et qui parlait avec Dieu aussi. Les manifestations de Dieu ont été visibles avec Jésus, car il a ressuscité Lazare 3 jours après sa mort. Lui-même, il a ressuscité des morts 3 jours après sa mort. Il a guéri les malades. Alors, il fit entendre la voix de Dieu du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Alors, les manifestations de Dieu, de Jéhovah, de Yeshua ont été visibles dans la Torah et dans l'Évangile. Et cela a pris fin à la venue du Seigneur Jésus. Alors, quand Jésus vient, il met fin à la venue des prophètes qui parlent directement avec Dieu. Et nous savons qu'ayant tout accompli, il dit maintenant, c'est en esprit et en vérité que vous pouvez être sauvés. Alors, le sauvetage de l'homme se fait maintenant en esprit et en vérité. Ce n'est pas une affaire de doctrine, ce n'est pas une affaire d'œuvre, ce n'est pas une affaire de bien marcher. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut bien marcher et réussir à obtenir le paradis ou bien la récompense spirituelle qui est la vie éternelle parce qu'il a bien marché. Parce que nous péchons tous. Le péché vit en nous. Nous-mêmes, nous sommes corps de péché. Et le péché a été renfermé dans notre corps. C'est le souhait de Dieu. Le grand Dieu Tout-Puissant, lui-même, il a renfermé le péché en nous. Afin que personne, aucune personne ne se glorifie en disant « Moi, c'est parce que j'ai bien marché que je suis sauvé ». Non, c'est seulement par la grâce que l'on peut être sauvé. Il n'y a que la grâce qui peut vous sauver. Alors la grâce, c'est en Jésus. Ce n'est en personne d'autre. Mohammed ne peut pas vous apporter la grâce. Il ne connaît même pas de quoi il s'agit. Il ne connaît même pas ce que signifie esprit et âme. Comment quelqu'un comme ça peut vous apporter la paix? Comment quelqu'un comme ça peut vous apporter le salut? Comment quelqu'un comme ça peut vous apporter la vie éternelle? Il n'est même pas mentionné une seule fois dans les propos de Mohammed, dans les hadiths, dans la Sunna, dans Abu Daoud. Dans le Coran, Al-Coran, il n'est pas mentionné une seule fois les propos rapportés de Mohammed où il parlait de la vie éternelle. Il parlait seulement du paradis, obtenir le paradis. Alors, quel est le paradis islamique? Le paradis islamique concerne seulement les hommes. Il n'y a que des hommes qui sont bénis dans le paradis islamique. Dans le paradis islamique, il n'y a que des hommes qui sont bénis. Ils auront 72 vierges qui ont des jolis yeux noirs comme des perles arrondies, qui ont des seins arrondis, bandantes, qui donnent envie de taper et qui redeviennent vierges quand le gars a fini de taper.
Alors, dans le paradis islamique, les yuris qui seront donnés aux musulmans qui iront dans ce paradis, ce sont des vierges éternelles. Quand l'homme rentre, il a des vierges. Quand il finit de faire les rapports sexuels, quand il quitte, elle redevient vierge. Et c'est comme ça pour l'éternité. Voilà le cadeau que Allah donne aux musulmans. Les musulmans ont un cadeau exceptionnel, c'est la bite. C'est une longue bite. Et il leur dit encore qu'il va leur donner des bangalas assez longs pour qu'ils puissent... C'est-à-dire qu'il va leur donner des engins assez longs et leur donner aussi un vagin qui va avec. Ça veut dire qu'il va leur donner des pénis sur mesure, surmesurés. Ça veut dire que grotesque. Voilà. Ça veut dire que tellement énorme. Et il va aussi fabriquer des vagins qui peuvent encaisser ça. Voilà les récompenses des musulmans au paradis. Chaque musulman portera 7 habits en lui, 7 vêtements sur lui. C'est-à-dire qu'il porte 7 vêtements. Si toi tu portes 7 vêtements et que tu te balades, il n'y a que le vêtement qui est au-dessus qu'on verra. Alors à quoi ça sert de porter 7 vêtements si c'est celui de dessus qu'on verra? Il faut réfléchir, réfléchissez bien. Essayez de faire travailler votre al-foukan que vous avez là. Dans le paradis de Allah, si tu vois un poulet et que tu as envie de manger, en même temps, paf, il tombe entre tes mains déjà grillé. Tu le vois vivant. Mais dès que tu penses manger, paf, il tombe grillé entre tes mains et tu manges. Ça va le paradis de Allah. Dans le paradis de Allah, il y aura des rivières de vin de vigne. Le vin qui est condamné sur la terre, au paradis de Allah, le vin sera des rivières. Les musulmans pourront se servir avec gobelet. Pop, ils boivent. Il n'a pas besoin de dire qu'il va aller dans un bar. Non, c'est là, ça coule. Il boit. Ça, c'est le paradis des musulmans. Et c'est de ça que Mohammed parlait. Rien que de ça. Et les femmes qu'ils ont connues sur la terre, quelles seront les récompenses de ces femmes-là? Si ce n'est que des hommes qui auront des femmes pour taper. Maintenant, la femme qu'il a épousée ici, ou les femmes qu'il a épousées ici, quel sera le sort de celle-là? L'islam ne mentionne pas ça dans le paradis de Allah. Allah ne peut pas être Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Il ne peut pas être Dieu. Allah ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Allah 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 ne peut pas être Dieu. Mohammed ne peut pas être prophète. Il n'est jamais prophète. Et il ne sera jamais prophète. Vous allez lui souhaiter le paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Paix et salut sur lui. Paix, ça ne va jamais rien changer. Depuis des années, vous souhaitez paix et salut sur lui. Ça n'a rien changé. Il ne sortira pas de terre. Parce que ce qu'il a fait est nauséabond. Nauséabond. Voilà pourquoi aujourd'hui, des imams pleurent. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, des cheikhs, ils pleurent parce qu'ils sont en train de connaître quelque chose de grave. Beaucoup de musulmans quittent l'islam. Beaucoup de musulmans quittent l'islam et ça fait pleurer le cheikh et les imams. Et aussi les journalistes. C'est-à-dire que c'est un désarroi collectif. Un cheikh pleure parce que les musulmans quittent. Ils quittent l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents. Ils ont réussi à comprendre que ce n'est qu'une supercherie. C'est des bêtises. Ils ont compris. Et ils quittent l'islam. Regardez la vidéo qui va suivre. Vous allez comprendre. Suivez la vidéo. जो औरात हैं उनके साथ वो निजासत को साफ करना, फिर आले बैत साहबा वाज मुतारात के मुकद्दस नाम, उनको माज़अल्लाह सरेआम उनके ऊपर गंदगी डालना और इस तरह की वीडियो होती हैं। आज तक आपको इस तरह का हम किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। ज़िंदगी ख़राब कर दी। मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। Unthinkable is happening, and unthinkable is happening at the heart of Muslim countries. 7th biggest Muslim country, Pakistan. Muslims are walking away from Islam. Muslims
are critiquing Islam after they walked away from Islam, shaking the Muslim majority countries. Some are leaving Islam, yet they are still leaving prayers out of fear. What is going to happen to them? What is going to happen to their family? They are pretending to be Muslim while they are not. Yes, unthinkable is happening at the heart of Muslim countries. That is unthinkable. That is the unthinkable. Approximately 15 years ago, we weren't able to hear there are Muslims who are leaving Islam and becoming Christian, or there are Muslims who are simply walking away from Islam. Now, Muslim scholars and Muslim sheikhs on television sit down and then cry for Islam. इस मुल्क में आग लगता है, ये 2-3 लोग नहीं है, ये पाकिस्तान में कोई 1-2 हज़ार नहीं है। FIA साइबर क्राइम की रिपोर्ट के मुताबिक जो मुझे आज दिखाई गई है, उसके मुताबिक इनकी तादाद पाकिस्तान में 4 लाख है। 120 लोग गिरफ्तार हो चुके, 11 लोगों को सजाए मौत हो चुकी है। हम करें तो करें क्या? किस दरवाजे पर दस्तक दे? हम ये सवाल करना चाहते, क्या हम मुल्क में जलाओ घेराव करें? आपके मुल्क में तो हाल ये हो गया है कि 4 किस्म के लोग आपके यहाँ लेक्चर दे रहे, और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, अब घर घर की कहानी बन चुकी है। एक आलिम दीन तौहीन करते हुए पकड़ा गया। आज उन्होंने मुझे जो रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब इस मुल्क में हो रहा है। ऐ वालिदैन, अपना हक अदा करो, बच्चों की निगरानी करो, और बच्चों की निगरानी हमने इस तरह से करनी है। उसके मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब ने एक एप्लीकेशन की तरफ इशारा किया था कि घर के डिवाइसेस से उसको मुंसलिक करो, माँ बाप निगरानी करे। इस वक्त आपके मुल्क को तबाह करने की साजिश की जा रही है। मैं सिर्फ इशारे कर अर्ज कर रहा हूँ, फैसल कुरैशी साहब प्राइवेट बात पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया मुज़क्किया हज़रत सय्यदा फातिमा का नाम लिखा हुआ है। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये देखने से पहले हमें बात क्यों नहीं आ गई? इस वक्त ये कहा जा रहा है कि हम 7 अप्रैल को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का दिन मनाने जा रहे हैं, और प्रोफेसर कुरैशी साहब उलमा आगाही फराहम करे। ऐ वालिदैन, रब्बे काबा का वास्ता, कुरान का वास्ता, उठो और किरदार अदा करो, और अपने बच्चों को, अपने मुल्क को और इस्लाम को बचाओ। ये मेरा पैगाम है, ये जज्बाती होना नहीं है। यहाँ से कोई चैनल से ये पैगाम जाना चाहिए कि हम में से कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हर एक इस बात पे अपना किरदार अदा करे। मैं चाहूँगा कि सब खड़े होकर ये जो है वो इस वक्त पैगाम दे, ताकि कौम तक एक पैगाम पहुँचे। नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस ये मुल्क में महफूज नहीं, कुछ भी महफूज नहीं है। किबला बात को इस तरह से डिस्कस नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से इस बात पे काम करना चाहिए। आज तक आपको इस तरह कमजोर नहीं कर जगह पे कहीं नहीं हमारी हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं, जिंदगी खराब कर दी और इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। They are simply crying for what people are saying about their country. They are simply crying that people are walking away from Islam. For decades they denied there are ex-Muslims. Now they are publicly talking about there are ex-Muslims who are causing more ex-Muslims.